Bonjour, je m'appelle David, j'ai bientôt 32 ans et mon métier actuel c'est commercial pour une entreprise agroalimentaire. Je voulais faire ES absolument, donc économie sociale, sauf que j'avais 2 en espagnol, donc on m'a dit soit tu vas en S, soit tu vas en STG. Et ayant redoublé la seconde, du coup j'ai vu mes meilleurs potes partir en S, je connaissais le programme et je me suis dit que c'était peut-être pas pour moi, donc j'ai choisi la facilité STG. Une fois le bac STG en poche, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me rebouger, donc je suis reparti en prépa. Et j'ai fait une prépa STG sur une spé qui était maths, et le but c'était de pouvoir envoyer un peu plus pour pouvoir après viser les écoles de commerce. On est rentré quand même à 35, on a fini les 2 ans à, je crois qu'on était 17, donc gros écrémage sur les 2 premiers mois. Et moi j'aurais pas dû passer en 2e année, mais vu qu'ils avaient plus assez d'effectifs, ils ont dit allez on garde, mais attention tu cuberas pas quoi. Je dis pas de problème, je suis pas là pour cuber, faut avancer. Et finalement j'ai déchiré les concours et j'ai pu avoir une quinzaine d'écoles. Je voulais travailler dans le vin, donc j'ai choisi Dijon. Donc j'arrive dans une ville où tu connais personne, hein, Dijon. Moi j'arrive de Bordeaux en plus, donc c'est simple, hein, sur une carte, c'est juste l'opposé. Il fait froid, mais ça m'a permis déjà de partir de chez les parents pour la première fois. Donc ça c'est plutôt cool. Ton premier appart, les premières teufs, l'école de commerce, ça sert aussi à ça. Ça te permet de te créer ton réseau, donc ça c'est super important. Tu pars à l'étranger pendant 6 mois. Donc moi je suis parti en Espagne pendant 6 mois. Et sorti de ça, j'ai rebougé sur 1 an de césure et j'ai décidé de partir en Australie pendant 8 mois pour reprendre ma dernière année en école, puis derrière, stage de fin d'études. Je suis rentré chez Pomona parce que c'était un stage de fin d'études qui était plutôt bien rémunéré. On m'a fait confiance, j'ai eu la chance, c'est que j'ai une de mes anciennes collègues qui est partie aux achats, on m'a proposé le poste, j'ai dit carrément. Généralement on passe sur le terrain et après on monte au siège, là on me donnait l'opportunité d'être au siège directement. Je me suis dit que j'allais voir la partie commerce plus tard. Depuis tout petit, même avant le lycée, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Il faut passer par le commerce, savoir vendre un projet, pouvoir le monter, savoir prospecter. Donc après mes 4 ans chez Pomona, j'ai dit il faut absolument que je retourne sur le terrain, que je fasse du phoning, ce qu'on appelle le cold call. C'est l'appel à froid, c'est quand on appelle quelqu'un qu'on doit lui vendre quelque chose en quelques secondes, mais il ne sait pas pourquoi tu l'appelles. Donc tu dois le capter direct. Donc je suis rentré dans une petite start-up qui s'appelle The Insiders, 10-12 personnes. Je vendais du marketing d'influence, donc à savoir des produits à des influenceurs pour qu'ils se postent avec sur les réseaux sociaux. C'était un produit difficile à vendre, une société qui a peu de notoriété, sur un gros budget. En gros, ça t'apprend à avoir la hargne, à rien lâcher. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. Et derrière, j'ai dit que j'en avais marre puisque l'agroalimentaire me manquait trop. Donc j'ai postulé chez Frischti pour retrouver en fait cet esprit startup que j'aimais bien et retrouver surtout cette bonne bouffe. Et avec tous les skills que j'avais appris de The Insiders, plus tout ce que j'avais appris pendant 4 ans chez Pomona, tout le monde de la restauration. Ça va faire une belle année que je développe un gros produit pour Frischti, à savoir, nous on l'appelle la cafette, mais c'est les nouveaux restaurants d'entreprise de demain qui sont ultra compacts et qui n'utilisent pas les cuisines sur place. Je ne me vois pas du tout comme un vendeur, mais plutôt comme un conseiller pour dire, voilà, nous on a des solutions agiles qui vont pouvoir vous permettre de répondre et de faire plaisir à vos collaborateurs, de pouvoir les faire surtout déjeuner, qui est finalement primaire. Donc moi, mon job, c'est vraiment de cadrer le marché, choper les bons contacts, pas mal de mailing, coup de téléphone quand t'as pas le mailing, créer du lien, beaucoup de visio, rendez-vous, et après, ce qu'on dit pitcher, donc pitcher la solution, et aussi des visites sur site avec voir les immeubles, des chantiers, donc je chausse les bottes, je chausse le casque de chantier, je regarde et en gros on se projette dans un coin de la pièce pour savoir où est-ce qu'on pourra se positionner pour que demain, on puisse délivrer le nombre de couverts pour la société. S'ils ont la chance d'être bien entourés par leurs potes qui se préservent entre eux, puisque finalement, on se tire généralement vers le haut. Faut pas qu'ils se prennent la tête s'ils savent pas quoi faire. Généralement, ils ont des passions, donc déjà, ils suivent leur passion, suivre son instinct, se laisser porter, faire toujours le minimum quand même, au moins gérer la moyenne, avoir ses 10, ses 12, ses 11. Il y a toujours un moment où il y a un déclic. Moi, de base, j'ai quitté Bordeaux pour aller sur Dijon pour travailler dans le vin. Finalement, je me suis retrouvé à travailler dans l'agroalimentaire. Maintenant, je sais que c'est là-dedans que je veux bosser. C'est passer les étapes petit à petit.